Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Cortex? Comme tous les jours, Minus, des œufs brouillés avec de la salade. Depuis que mon EduxP a validé, entre guillemets, cette idée qui était mon désir profond de me débarrasser de tout vendre et de repartir avec rien, je me sens tellement libérée, tellement dégagée. Et en plus, je me rends compte que l'idée de devoir stocker, transporter mes meubles, mes affaires et tout, éventuellement prendre un box de stockage, ça me donnait envie de me tirer une balle directe. Je me rends compte que c'est parce que ça me rappelait mon ex-conjoint qui... Bref, je voulais pas ça, je voulais pas... Dans ce genre de relation, en fait, tu t'es dépouillé de toi-même, tu deviens juste une extension de la personne qui te parasite. T'as plus vraiment tes propres désirs, ta propre identité, ta propre vie. Et vraiment, cette idée de devoir prendre un box de stockage, c'était insupportable pour moi psychiquement. Donc là, l'idée de me débarrasser de tout et de repartir légère, c'est un soulagement, vous pouvez pas imaginer, je suis trop contente. Bon, évidemment, l'essentiel, je le prends avec moi, hein. J'avais chaud. J'ai le smile alors que j'ai passé une nuit pourrie. J'ai l'impression que dans chaque vidéo, à chaque fois, je vous parle d'un problème de sommeil différent. Cette fois-ci, j'ai fait une vraie insomnie, genre jusqu'à 5h du mat. Impossible de dormir, malgré divers médicaments et substances, il se passait rien. Enfin, après, je m'en fous un peu en ce moment parce que je travaille pas. Donc ce genre de choses, c'est extrêmement angoissant quand tu sais que le lendemain, tu dois te lever, voir des gens, faire des choses et tout. Mais là, je me dis, bon, au pire, si je me sens mal une journée, c'est pas très grave. Voilà, je prendrai la Tarax demain et ça ira. Bon, c'est quand même pénible, hein, évidemment, je suis en déficit de sommeil, je sens physiquement c'est pas top, hein, surtout que je fais beaucoup de sport ces temps-ci, mais j'ai quand même le smile. J'avais jamais fait cet angle-là, là, dans la cuisine, en face de la fenêtre, sous la lumière. C'est bien, non? Ça me fait une belle peau et tout, ça fait un peu comme s'il y avait un filtre. Franchement, ces derniers jours, j'ai pas trop marqué le coup, mais je suis vraiment passée par une phase de dépression ultra dark, suicidaire, comme j'avais pas eu depuis très longtemps. Je disais à ma psy l'autre fois, ah ouais, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu des mois sans que je pense à me suicider. C'est pas une expérience habituelle dans ma vie. Et là, franchement, c'est revenu full force des moments où je suis rentrée chez moi dimanche soir, plus les démêlés avec la MDPH. Je vous en parle pas parce que ça fait des semaines que je me dis que je veux faire une vidéo dédiée au sujet, mais je ne sais pas si un jour j'arriverai à faire des vidéos dédiées, ou genre j'aurais fait un organigramme, où j'aurais organisé ce que je veux dire. Donc pour l'instant, j'en parle pas trop, mais on verra. Enfin, en tout cas, là, ça va mieux. Ma psy, je la sentais un peu alarmée, parce que vraiment, je voyais tout en mode fin du monde. Ouais, je suis seule, tout le monde me déteste, tout le monde s'en fout, j'ai pas d'amis, même ma famille s'en fout de moi. Je vais crever seule dans mon coin, etc. J'ai plus rien à espérer de la vie. Enfin, vraiment, dépression dark. Mais moi, ça m'impressionne pas plus que ça, parce que je sais que ça va, ça vient, c'est fluctuant, et 3 jours après, je vois les choses totalement différentes. Donc, je me prends plus trop au sérieux, moi. Le problème aussi, quand t'es autiste, c'est que t'as besoin donc de beaucoup de solitude. Pour recharger tes batteries, tu as besoin d'être dans un environnement familier, calme et que les choses soient toujours pareilles. Mais malheureusement, tu as quand même aussi le besoin de liens social avec les gens, etc. Enfin, plus ou moins après selon les personnes, mais on n'est pas non plus des psychopathes en fait. On a quand même besoin d'être en lien. Mais du coup, ces besoins contradictoires font que c'est pas trop possible. Genre, moi je peux pas passer trop de temps en cohabitation avec quelqu'un. Enfin, c'est très compliqué. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas trouvé une personne avec qui je suis aussi bien que seule. Mais ça serait génial si ça pouvait exister. Donc en fait, t'es un peu obligé de vivre dans cette souffrance de solitude toute ta vie. Ça fait partie de cette malédiction un peu. C'est comme si t'avais une maladie de peau qui faisait que dès qu'on te touchait, belle métaphore dramatique, que dès qu'on te touchait, t'avais une douleur insupportable. C'est pas pour autant que t'as pas besoin d'être touché, de faire des câlins ou j'en sais rien, mais juste pour toi, c'est pas possible. J'ai vu qu'il y a tout un débat en ce moment sur la fin de vie pour les personnes handicapées, si j'ai bien suivi. Alors moi, c'est vrai que j'ai pas trop de culture politico-sociale, etc. Moi, c'est plutôt artistico-foufou, en fait, mon domaine. Donc je peux pas vraiment fournir une opinion ou un éclairage pertinent sur la question, mais ça m'a fait réfléchir, surtout là, comme j'ai rechuté niveau dépression, le nombre de fois dans ma vie où j'ai fait des recherches sur le suicide assisté, où j'étais sûre que ça ne s'améliorerait jamais pour moi. C'est en tout cas un vaste sujet. C'est sûr quelles conditions de vie la société nous propose, nous offre, dans quelles conditions on peut vivre. Exemple, ça aussi je pourrais faire une vidéo dédiée sur le sujet si j'en avais l'énergie et l'espace mental, mais par exemple, y a un truc qui s'appelle le SMIC, c'est le salaire minimum d'insertion, je sais plus quoi, c'est 1200 ou 1300 euros, un truc comme ça maintenant. Et par contre, l'allocation adulte handicapé, le revenu minimum pour vivre quand tu peux pas travailler, c'est 1000 euros. Donc je sais pas pourquoi, on vit en dessous du seuil de pauvreté, on n'a même pas le droit à ce minimum pour le minimum des gens normaux, des valides, parce que sans doute au fond, si on peut pas travailler, c'est quand même un petit peu la mauvaise volonté, c'est un peu qu'on fait exprès, j'en sais rien.
Donc cette histoire de nous laisser le droit de mourir dans la dignité, moi il y a plein de fois où on m'aurait laissé le droit, waouh, je serais partie direct me faire euthanasier en Belgique ou j'en sais rien. Et ça aurait peut-être été un petit peu dommage quand même. Et ouais, c'était aussi peut-être beaucoup lié aux conditions de merde dans lesquelles la société me force à vivre. Je regarde tout autour de moi en mode ouais, toi tu viens, toi tu restes dans ma nouvelle vie, toi tu gères, par contre je veux plus de toi. Le moment que j'adore par rapport à toutes les années précédentes, où il y avait toujours un risque d'erreur ou quoi, c'est quand je déclare mon chiffre d'affaires d'auto-entrepreneur. 0, 0, 0, 0, et ça fait 0, validé. Êtes-vous certain? Oui, c'est 0. Ah, c'est fait jusqu'au mois prochain. De se faire cassoucifier jusqu'à l'os, ça te simplifie la vie, je peux pas expliquer. Je sous-titre vite fait parce que je sais que parfois j'ai le second degré qui passe pas très bien. C'est surtout très douloureux de devoir faire ça après avoir eu une auto-entreprise que tu adorais qui a déclaré un chiffre d'affaires croissant pendant des années. Mais c'est vrai que ça facilite la vie aussi. Je pensais à un truc hier. Moi j'ai 44 ans, je suis suffisamment vieille pour avoir connu l'époque pas si lointaine où si t'étais gay, je parle même pas de trans ou quoi, bah t'avais qu'à crever la gueule ouverte quoi. T'avais qu'à vivre dans le secret, la honte et l'autodétestation toute ta vie, y'avait rien qui était fait pour toi. Enfin t'étais genre une erreur de la nature, une abomination et encore, c'était les années 80, 90, avant c'était inscrit dans le DSM comme maladie mentale. Enfin ta vie c'était forcément horrible. Comme quoi tout n'était pas mieux avant, ça a quand même évolué vachement au fil des décennies. Et je rêve de voir le jour de mon vivant où il y aurait la même évolution pour les personnes handicapées et notamment les autistes. Où les gens sauraient que ça existe, que c'est pas une abomination, une anomalie dégueulasse, un truc effrayant et horrible, mais juste une différence. Une différence de façon dont le cerveau est configuré. C'est quand même pas si compliqué à comprendre. J'en parlais hier vite fait, c'est un vrai problème pour les autistes de savoir quand quelqu'un est ton ami ou pas. Le nombre de fois où je croyais ah bah ça y est on est amis et en fait bah non la personne ne m'adresse plus jamais la parole, j'entends plus jamais parler d'elle et tout, et je comprends pas, je suis très triste. Ou même pas forcément en parlant d'amitié, genre tu crois que t'as une relation avec les gens, genre un peu avec mes élèves, je pensais que genre on s'aimait bien un peu humainement, mais en fait en réalité du moment où mon studio était fermé, j'en avais plus rien à foutre. Et c'est des déceptions récurrentes qu'on vit du coup au fil de notre vie, on garde toujours un peu cette naïveté. Ça balance, hein, ça balance. Mais bon, après, si vous voulez voir un vlog mignon avec genre des musiques libres de droit en fond et des petites fleurs et tout ça, c'est pas ici. Ici, ça tâche, c'est moche. Triste tache sur la blancheur de ta naïveté débile. En vrai, je l'adore ce t-shirt, je l'ai depuis, je pense, j'allais dire 10 ans, mais ça va faire 15 ans. C'était un t-shirt que j'ai eu gratuitement dans un magazine et j'aimerais trop pouvoir le récupérer. La vie est trop courte pour ne pas mettre du rouge à lèvres tous les jours, surtout vu le stock que j'ai à utiliser. Mais j'ai espoir d'être un peu moins seule dans la prochaine phase de ma vie parce que quand j'avais dans ma vingtaine, j'avais des amis, je me sentais pas seule comme ça. Mais à partir de la trentaine, la plupart des gens, ils sont mis en couple, ils sont refermés sur la cellule familiale, ils ont eu des enfants certains. Et là je me dis, il y a un moment, peut-être que les enfants vont grandir, où ils vont avoir ras-le-bol de la vie de famille. Enfin souvent, vers 40-50 ans, les gens là, ils se rouvrent un peu vers le monde extérieur. Donc je me dis, c'est peut-être ma chance d'avoir à nouveau une vie sociale et des amis, ça serait cool. Je me souviens quand j'étais petite avec ma meilleure amie, on parlait de l'avenir. Enfin, moi j'ai jamais joué à la poupée, j'ai jamais rêvé d'avoir des enfants, tout ça et tout. Moi mon rêve c'était genre de vivre dans une maison avec mes copines, d'avoir plein de chats et de faire des trucs incroyables et de vivre des aventures. Et en fait ça n'a jamais réellement changé. Je suis un peu là genre bon c'est bon, vous en avez fini les gens là avec vos trucs chiants, quand est-ce qu'on fait des trucs cool? ChatGPT fait toutes mes recettes à partir de ce que j'ai dans mon frigo, en général je me régale. J'aimerais quand même qu'on m'explique un truc, c'est pourquoi quand tu veux brancher, enfin connecter un truc en Bluetooth, ça marche jamais. Mais par contre, quand tu veux pas que ça se connecte tout seul, même genre au milieu de la nuit, tu sais pas pourquoi. All the time. No longer from a place of fear. Je pense que pour l'instant, il peut pas y avoir de vidéo à thème sur ma chaîne parce que je suis pas en état de travailler, j'ai à peine le temps de faire le strict minimum tous les jours, donc me poser genre un bureau et réfléchir et tout, c'est pas possible, je suis trop dans la survie. Donc bah ça, j'ai lâché prise sur ça, c'est comme ça, on verra bien ce qui se passe. Mais je me dis, bah peut-être que ça va durer un an et demi, où je ferai des vlogs comme ça, et après, apparemment il y a quand même des gens que ça intéresse. Et puis peut-être que du coup, vous me verrez me reconstruire, me retaper au fur et à mesure, et peut-être que dans un an, 2 ans, je pourrais vous faire des super vidéos, genre, je sais pas, mes meilleurs conseils sur la life, j'en sais rien. Enfin, toutes les choses dont j'ai envie de parler qui n'ont rien à voir avec le fait de survivre après une relation horrible en étant isolé loin de tout le monde et en étant handicapé. Il y a autre chose dans la vie. Genre, je sais pas, s'occuper de ses plantes vertes, mes routines beauté, s'occuper de son chat, je sais pas, tout ce que j'aime. Genre parler désencombrement, minimalisme et tout, et moi je kifferais. C'est ma passion, franchement, c'est des sujets un peu plan-plan, on les voit tout le temps sur YouTube, mais réellement ça améliore vraiment la vie.
Donc là, depuis hier, ça y est, je me suis mise à trier mes affaires de salle de bain. Donc pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez peut-être vu il y a quelques mois que j'avais dit que je recommençais la méthode KonMari depuis le début. Et j'ai fait les livres, j'ai fait les papiers, j'ai fait les vêtements. Et comme il y a 10 ans, j'ai bloqué à l'étape objet du quotidien. Donc là, bah, je me suis remotivée, je m'y suis mise et franchement, il y a de quoi faire. Hein. Tu vois, ça c'est le truc que j'achèterais. Genre, j'ai toujours ma Naked Too d'il y a genre 15 ans. Ça date de quand j'étais à la clinique psy. Je me souviens de genre sur Marne, je me maquillais, je faisais des make-up de ouf tous les jours pour passer le temps. Ça, je veux plus jamais acheter ce genre de choses qui sont encombrantes ou en gros t'en utilises, regarde, au bout de 15 ans, t'en utilises genre 3 et les autres ils sont comme neufs, ça t'encombre mais tu les gardes par culpabilité parce que tu l'as payé 50 balles ou j'en sais rien, c'est fini tout ça. Je pourrais vous parler maquillage semi-permanent et pourquoi il faut jamais faire du microblading, il faut faire du shading. Je pourrais vous expliquer tellement de tips sur la life si j'avais le temps. Je pourrais vous dire aussi d'arrêter de croire les coiffeurs qui vous disent qu'en vous enlevant des cheveux, vous allez avoir l'air d'en avoir plus, c'est faux. Les objets pour moi, les choses, c'est devenu comme des boulets qui me retiennent. C'est vraiment le symbole. Enfin, c'est pas le symbole, c'est ce qui m'a coincée en fait. Ça me remet dans ce trauma là. Pendant des semaines et des semaines de ne pas pouvoir déménager, de ne pas pouvoir partir. Toute cette lourdeur, toute cette pesanteur de se dire il faut bouger tous ces trucs, comment je vais faire? Et le trauma d'avoir tout bougé en une journée au final, sans aucun tri, sans aucun nettoyage, en mode horrible, horrible. Moi qui ai besoin que les choses soient organisées à l'avance, bien faites. Là, c'était le pire du pire. Je suis traumatisée à vie des déménagements, à tellement de niveaux. Vraiment, je déteste Facebook, je supporte pas d'y être. J'ai l'impression d'être genre à un meeting d'extrême droite avec que des vieux. Mais j'y vais un peu parce qu'il n'y a pas trop de forums, il n'y a pas genre de Reddit vraiment TSA France, je sais pas, il n'y a pas cette culture. Tous les groupes sont sur Facebook, je ne sais pas pourquoi. Et ça me plombe le moral, je vois tous les gens qui racontent leurs histoires de maltraitance institutionnelle, psychiatrique, leur burn-out, la prise en charge d'un autre âge qu'on a en France, on peut appeler ça une prise en charge. C'est lamentable, ça me déprime. Miku aussi est outré, regardez sa tête. Je suis outrée. Que fait la police? C'est un scandale. Que font les pouvoirs publics? Où sont mes croquettes? J'imagine que je suis dure avec moi-même, je me dis mais pourquoi t'es fatiguée? T'as rien fait aujourd'hui, enfin, t'es sortie faire les courses et aller à la pharmacie avec l'oussière de vie, t'as trié une partie de ton maquillage, c'est tout ce que t'as fait, pourquoi t'es épuisée comme si tu pouvais aller te coucher direct? Et je me dis mais il y a quelques années, tu donnais des cours de danse tous les jours, pendant des années tu gérais 1 milliard de trucs, t'écrivais des messages, tu voyais des gens tout le temps, t'avais la pêche et tout. Et là je me dis mais c'est pour ça que je suis tellement épuisée. Et je me demande surtout ça va prendre combien de temps avant que je sois capable de fonctionner normalement à nouveau. Hein, Mikui, tu sais, toi? Il sait pas. T'es tranquillement en train de trier tes ombres à paupières à 21h24 et ça part en cacahuète. Ok, j'ai presque fini, c'était intense. Ultra satisfaisant de garder que les choses que t'aimes vraiment et de les trier, les ranger bien. Étrange feuilleton, franchement. Mais le plus étrange, c'est qu'il y ait des gens qui regardent. Mon désencombrement maquillage m'a inspiré de ouf pour me faire un beau make-up aujourd'hui. Genre d'habitude je me maquille jamais le teint, enfin juste un peu les joues. Et là, non. C'était une guêpe bizarre, il y a des insectes chelous ici. Là je me suis mis un peu de poudre Make Up Forever que j'ai depuis la nuit des temps et un peu de Mist and Fix par-dessus, du coup ça refait briller. J'ai utilisé un rouge à lèvres que j'avais pas mis depuis des années et tout et je me suis maquillée comme ça pour aller courir, mais genre en mode naturel et tout. Et je me suis rappelé que dans la cuisine à cet endroit-là ça me faisait une belle tête et tout. Donc je vais peut-être finir par être présentable dans ces vidéos. Je touche du bois là, ça va beaucoup mieux. C'est toujours avec le recul que je me rends compte à quel point la dépression par laquelle je suis passée était sévère. Et là quand je suis rentrée de 7, c'était assez hardcore. La poubelle. C'est ce qui nous manquait, tiens. Tu sais, regarde, j'ai mis un petit bandana. Ça me cache mes racines en plus. Tu sais, quand tu te sens fraîche et que du coup, ça t'inspire, ça te donne des idées, t'es dans un cercle vertueux de fraîcherie. Est-ce que tu sentirais qu'une meuf légalement handicapée qui a besoin d'1 heure d'aide humaine par jour, mais qui a un joli bandana? J'ai pas refilmé depuis 2-3 jours là, parce qu'en fait, je me suis fait bâcher ultra violemment par une psychiatre. C'est toujours un peu en lien avec cette histoire de rendez-vous à la MDPH, donc je sais pas trop si j'en parle ou pas. J'ai quand même toujours l'espoir de faire une vidéo dédiée sur le sujet. Mais en gros, ce message était si violent et inapproprié qu'il m'a vraiment remis super bas alors que je commençais à sortir de ma déprime suicidaire. Après mon tri d'affaires de salle de bain et mon super jogging de samedi matin. En fait, je rentre chez moi et je vois ce mail qui datait de vendredi soir. Franchement, ça se fait pas.
Envoie pas des mails méchants le vendredi soir ou le week-end, enfin, je sais pas. Moi, je sais que le dimanche, souvent, c'est mon jour préféré parce que je sais qu'il va pas y avoir de nouveaux courriers dans la boîte aux lettres, de nouveaux mails, justement, qui va me remettre plus bactère. Waouh! Et là, vraiment, j'étais bien, quoi. J'étais motivée en mode, ça y est, je vais faire tout le ménage de ma maison, j'ai la patate, là. Waouh, ça m'a coupé les ailes. J'étais plus en mesure de rien, mais j'étais fière de moi, j'ai réussi, plutôt que de juste déprimer, rien faire. J'ai travaillé sur ma flexibilité mentale et j'ai accepté de faire les choses plutôt vite fait, mal fait que pas fait du tout. Et j'ai nettoyé que ma salle de bain. Comme j'avais tout trié, ça m'a motivée pour me faire une belle salle de bain rangée et tout. Après, le reste de la maison est pas dégueu, hein, on l'avait nettoyé avant mon départ à 7 avec les Duxp. Ça va, puis je fais quand même le petit entretien au quotidien, enfin bref. Ouais, les maltraitances médicales, institutionnelles, psychiatriques, il va falloir que j'en parle. C'est quand même un peu le cœur du sujet. Bon bah ça tombe bien parce qu'on a parlé de maltraitance, de violence avec Pascal Hubert, Sophie Ducret et Jean-Philippe Pia dans une vidéo en live sur YouTube dont je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Et l'art, le film, regardez le film Réponse de Disney. C'est le meilleur film que j'ai trouvé. De manipulation mentale. Non, mais vraiment. Vous savez que la mère, là, qui emprisonne la fille dans sa tour et qui fait genre qu'elle l'adore, en fait. On a plus parlé de violence au sein du couple, d'emprise, de violence psychologique, et pas trop finalement des violences institutionnelles, médicales, structurelles, systémiques, sur lesquelles il y aurait tant à dire aussi. Mais ce n'est que partie remise, a priori. C'était super ce live. Là j'ai un peu les nerfs qui retombent parce que c'était intense émotionnellement. Et puis, ouais, ça ancre encore un peu plus dans la réalité ce que j'ai vécu, la réalité, la maltraitance que j'ai vécue. Et je suis partagée entre le contentement de voir que le message est entendu, il est diffusé, il peut aider du monde, etc. Et la prise de conscience qui continue de se faire, la prise de conscience de tout ce que j'ai perdu. Quand je repense il y a quelques années, c'est vraiment difficile d'admettre que j'en suis là aujourd'hui. Mais c'est comme ça, je lâche rien. J'ai l'impression à chaque fois à la fin de la vidéo, alors soit je suis à balle, soit c'est l'inverse, c'est la grosse déprime, tout d'un coup ça donne trop pas envie de s'abonner, de liker, de continuer à regarder, mais bon, voilà. Je vous le dis quand même, abonnez-vous s'il vous plaît, maintenant je sais, c'est là. C'est là pour s'abonner, et c'est là pour regarder d'autres vidéos si vous voulez. Un grand merci encore une fois pour chaque like que vous laissez, chaque commentaire que vous m'écrivez, que je lis avec un énorme plaisir. Merci pour les nouveaux abos, on est beaucoup maintenant je trouve par rapport à il y a quelques semaines. C'est super cool, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire des vidéos ou en privé si vous n'avez pas envie d'écrire en commentaire ce qui vous plaît moins, ce que vous avez envie de voir, tout ça, tout ça. Tous vos retours sont très précieux pour moi. Je vous embrasse, salut les bizarres.